Chers pèlerins, frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu connaît nos faiblesses. Il désire que nous nous tournions vers lui avec confiance. Mais nous hésitons et nous nous éloignons parfois de lui. Seigneur Jésus, nous te négligeons souvent par nos manques d'amour. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, nous cherchons le réconfort ailleurs que dans le cœur aimant du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, nous hésitons encore à suivre tes voies de justice et de miséricorde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, transforme-nous par ton esprit d'amour. Que nos pensées deviennent tes pensées et nous aurons pour nos frères et pour toi un même amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Michée. Écoutez donc ce que le Seigneur me dit. Debout, engage un procès devant les montagnes, que les collines entendent ta voix. Montagnes, écoutez le procès du Seigneur, vous aussi, fondements inébranlables de la terre. Car le Seigneur est en procès avec son peuple. Il se porte parti contre Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Est-ce parce que je t'ai fait monter du pays d'Égypte, que je t'ai racheté de la maison d'esclavage et que je t'ai donné comme guide Moïse, Aaron et leur sœur Myriam? L'homme qui entre dans le temple pose cette question. Comment dois-je me présenter devant le Seigneur, me prosterner devant le Très-Haut? Dois-je me présenter avec de jeunes taureaux pour les immoler en sacrifice? Pour lui plaire, faut-il offrir des centaines de béliers, verser de l'huile à flot sur l'autel? Faudra-t-il que j'offre mon fils aîné pour ma faute, le fruit de mes entrailles pour mon péché? Et il reçoit cette réponse. Homme, le Seigneur t'a fait savoir ce qui est bien, ce qu'il réclame de toi. Rien d'autre que pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Marchons sans reproche sur le chemin du salut. Marchons sans reproche sur le chemin du salut. Assemblés devant moi, mes fidèles,
eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Écoute mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine, pas un bélier de tes enclos. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. Marchons sans reproche sur le chemin du salut. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Quelques-uns des scribes et des pharisiens adressaient la parole à Jésus. Maître, nous voudrions voir un signe venant de toi. Il leur répondit, cette génération mauvaise et adultère réclame un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que celui du prophète Jonas. Car Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits. De même, le Fils de l'homme restera au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue de l'extrémité du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs, l'extrait de l'évangile de saint Matthieu que nous venons d'entendre nous parle de quelques-uns des scribes et des pharisiens qui demandent à Jésus de leur prouver sa provenance divine par un signe prodigieux, un geste extraordinaire qui émerveille et qui atteste qu'il est vraiment le Messie. Et dans sa réponse aux scribes que nous lisons aujourd'hui,
Jésus nous indique le signe qu'il va donner à la génération mauvaise est celui-même du signe de Jonas. C'est bien là, en effet, le signe le plus fort de son amour et de l'amour infini de son Père en acceptant de mourir pour nous. C'est le signe du salut que Dieu offre à chacun de nous et à toute l'humanité. Frères et sœurs, jour après jour, à chaque fois que nous célébrons la messe, nous rendons grâce à Dieu qui continue inlassablement de nous montrer son amour, de nous le dire et de nous le donner. La question pour nous, c'est, avons-nous déjà répondu avec une conversion profonde, comme les habitants de Ninive, et avons embrassé l'Évangile? Ce que Dieu nous demande, c'est d'apprendre à vivre dans la vérité de l'Évangile, non seulement par nos paroles, mais par notre exemple. Cela signifie vivre chaque jour et à chaque moment dans l'amour, la justice et l'humilité. C'est de cela dont il s'agit dans la première lecture de notre liturgie de ce matin. Dans cet extrait, le prophète Michée nous invite à marcher humblement avec le Seigneur sur le chemin de l'Évangile, sans demander de signes comme les pharisiens. En effet, l'Évangile ne se prouve pas, il se vit. Le Seigneur nous nourrit de sa parole et de son Eucharistie. Remercions-le aujourd'hui encore de nous donner le signe de sa présence. Que notre Eucharistie de ce matin soit pour nous une occasion renouvelée de rendre grâce au Seigneur notre Dieu pour ce don incomparable. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur, les biens que nous te présentons. En les acceptant comme une offrande spirituelle, rends-nous capables d'aimer tous les hommes de l'amour dont tu les aimes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que n'en part au corps saint du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps de Saint-Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Ceux que tu as nourris d'un même pain, Seigneur, tiens-les dans le souffle de ton esprit. Qu'un parfait amour de charité les saisisse et les renouvelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.